la une de l'actualité sur le continent ce matin, vous l'avez vu dans notre journal africain tout à l'heure. Au Cameroun, le président Paul Biya a demandé au ministère des télécommunications de rétablir l'accès à Internet dans les deux régions anglophones du pays. Une instruction qui intervient 100 jours exactement après qu'Internet a été interrompu afin d'arrêter les actions de ces différents militants jugés trouble-fête et qui, selon les autorités, attisent les tensions sur les réseaux sociaux et dans le pays à travers notamment ces deux régions. Les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays ont en effet été témoins d'un mouvement de protestation de plus en plus intense ces derniers mois, mené par des avocats en première ligne et des professeurs, estimant que les anglophones du pays sont marginalisés par le pouvoir à Yaoundé. L'Organisation des Nations Unies a récemment exhorté le Cameroun, donc les autorités, à libérer tous les manifestants détenus lors de heurts avec les forces de police afin d'aller de l'avant et de mettre un terme définitif à la paralysie qui s'est emparée des régions anglophones. Depuis environ 6 mois, le représentant des Nations Unies en Afrique centrale avait par ailleurs déclaré tout récemment que l'interruption de l'accès à Internet dans ces régions constitue une véritable violation du droit à la liberté d'accès à l'information. La Côte d'Ivoire à présent, la Côte d'Ivoire qui affiche depuis 2012 le taux de croissance le plus élevé du continent, entre 8 et 9% par an, une tendance qui devrait continuer à en croire les indicateurs. Premier producteur mondial de cacao à la première place financière d'Afrique de l'Ouest, favorisé notamment par la normalisation du contexte politique et la stabilité de sa monnaie, le pays attire toujours les investisseurs. Pourtant, les retombées économiques et sociales de cette embellie apparaissent pour le moment très limitées pour une frange importante de la population, du moins selon Connexion ivoirienne. Citant l'analyste économique Sophia Zipek, le site ivoirien rapporte qu'entre 2008 et 2015, le taux de pauvreté n'a que faiblement reculé, passant de 48,9% à 46,2%. La question se pose alors avec acuité: la croissance ivoirienne bénéficie-t-elle à tous? Sophia Zipek dresse ainsi la liste des chantiers prioritaires pour les autorités, ou du moins qui devraient être prioritaires: éducation et formation, développement des infrastructures et de la microfinance, diversification urgente de la production, car, je le rappelle, le cours du cacao a chuté de 30% en 2016. Enfin, être expatrié n'est pas toujours chose facile, et en tant qu'Africain vivant en Occident, le choc culturel peut sembler plus exacerbé encore. Nous raconte Inspire Africa ce matin, ce n'est pas véritablement un problème pour les Yoruba vivant en Caroline du Sud aux États-Unis. Cela va en effet faire plus de 4 décennies que ces Américains d'origine nigériane préservent leur culture, leurs traditions et leurs rites envers et contre tous. Ils ont en effet recréé leur village loin de leur village. L'initiative est venue de Walter Eugene Jr., né à Détroit dans le Michigan en 1928. Il a alors fondé le village africain Oyotunji il y a 40 ans de cela, en se basant sur le grand empire d'Oyo, un empire donc Yoruba. Depuis, des milliers de prêtres ont été initiés selon la tradition de l'empire et de ses divinités. Ce lieu est devenu au fil du temps une véritable plateforme touristique dans la région, du moins. À défaut de pouvoir se rendre au Nigeria, des centaines de curieux, des Américains principalement, le visitent chaque année. Certains y séjournent pendant plusieurs jours, histoire de se trouver en immersion véritable dans un univers complètement différent et un mode de vie qui s'oppose complètement à l'American Way of Life.